Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais enfin vous expliquer comment et pourquoi je suis partie de l'éducation nationale au bout de 18 ans. C'est parti. Alors d'abord, d'habitude je ne le demande pas forcément, mais là je vous invite à partager cette vidéo parce que je pense que ça va pouvoir en intéresser plusieurs, notamment dans l'éducation nationale évidemment. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à diffuser autour de vous. Voilà. Alors, pour la petite histoire, je vais commencer loin. Je vais commencer loin en vous disant que finalement, j'ai jamais eu la vocation pour être prof. Voilà, je me suis jamais dit, je veux absolument faire ça. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que je suis allée vers là. Donc, en fait, je travaillais dans une association d'éducation à l'environnement, donc une partie de mon travail consistait à aller dans les écoles et à faire des animations sur les déchets ménagers, les piles, le recyclage, etc. Donc je répétais tous les jours la même chose à des élèves différents tous les jours, voire plusieurs fois par jour. À un moment, je me suis dit, bon, c'est un emploi jeune que j'ai, dans quelques temps il est fini, je touche le SMIC, ce serait peut-être mieux que je passe le concours d'instit parce que comme ça, je pourrais faire des projets liés à l'environnement et faire classe normalement. Ça pourrait être mieux, beaucoup mieux. Donc j'ai bossé beaucoup. J'ai préparé le concours en candidat libre. Je l'ai eu du premier coup. J'ai changé de région. Je suis revenue en Aquitaine, dans l'académie de Bordeaux. J'ai pu demander mon département, le département que je voulais. Donc j'ai demandé la Gironde et je me suis installée et j'ai commencé mon année de formation. Là, je me suis dit, les stages, oula, c'est pas facile. C'est beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Mais bon, ça ira mieux quand j'aurai ma classe. Là, c'est 3 stages pendant l'année. On n'est pas le titulaire de la classe, on n'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc bon, ça ira mieux l'année prochaine. Il y aura moins de visites aussi, moins de trucs à faire, à préparer, tout ça. Ça ira mieux. Donc j'ai eu une école à côté de chez moi, super, j'avais un poste fléché anglais, donc c'est pour ça que j'étais assez préservée. J'ai eu ce poste-là à titre définitif dès la sortie de l'UFM, donc c'est une chance que tout le monde n'a pas. J'ai eu une classe de CM1 dès le départ, à 17 ou 19 élèves selon les jours. C'était top, je faisais anglais dans ma classe et dans les autres classes. Voilà, j'étais bien en fait, j'étais bien dans ma classe avec des CM. Voilà, tout se passait bien. Et puis pendant 12 ans, ça a été le cas. J'ai fait à peu près tout le temps des CM1, CM2, CM1, CM2 ou une fois un CE2, CM1, mais voilà, en gros, des grands. J'aimais bien discuter avec eux, j'aime bien rigoler, faire des blagues et qu'ils les comprennent, ce qui n'est pas le cas avec les plus petits. Voilà, après évidemment, j'avais la lourdeur administrative de la classe. D'avoir une classe à soi, c'est lourd. D'avoir une classe de CM, c'est lourd, en préparation et en correction. Beaucoup d'heures de correction, sachant qu'en plus, bon, je suis pas la plus organisée du monde. Donc du coup, je prenais beaucoup de temps pour faire des choses qui, pour certains, prenaient moins de temps. En plus, à ce moment-là, j'avais mes enfants qui étaient petits. Donc quand je recommençais à bosser vers 9 h du soir jusqu'à 11 h minuit, voilà. Donc bon, après, je m'étais habituée à ce rythme un peu bizarre. Et puis quand même, à un moment, un de mes collègues m'a dit « J'ai donné ma démission ». C'est fini, c'est mes dernières semaines, mes derniers mois. J'ai un projet, c'est pas dans 10 ans que j'oserai franchir le pas. Là, j'ai 35 ans, c'est maintenant ou jamais. J'ai dit, mais c'est super, je vis à travers toi. Déjà, là, et c'était il y a 7 ans. Déjà, mon collègue qui me disait ça, je disais, je vis à travers toi. C'est que là, déjà, je commençais à me poser des questions. Donc, j'ai continué à me poser des questions. Je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Même si j'adorais vraiment ce que j'adorais, c'était les projets artistiques et culturels. Ça, vraiment, voilà, j'adorais ça. Voilà, soit avec des intervenants extérieurs dans des gros projets départementaux ou locaux, ou alors juste dans ma classe avec des comédies musicales, des grands trucs. Enfin, moi, j'adorais ça. Mais j'aimais pas En fait, j'avais du mal avec le fait de devoir se séparer, enfin, se diviser
en 27 élèves, en 27 parties, pour pouvoir aider chaque élève dans là où il en était, mettre l'enfant au cœur des apprentissages, au centre. Là. Oui, d'accord, mais moi, je sais pas comment on fait pour être avec 27. Donc, on prépare quelque chose et puis après on se dit ah bon bah alors lui non ça passe pas du tout, ou là ça passe pas, ou là eux ils se sont battus, donc il faut régler ce problème là avant de commencer à pouvoir faire classe parce qu'autrement on va pas y arriver. Et puis eux les tout du milieu là qui sont perdus, il suffirait juste que je les aide un peu mais je peux pas, j'ai pas le temps. Enfin c'était très compliqué d'être avec tout le monde et c'est très frustrant à la fin de la journée de se dire j'y arrive pas, j'ai pas réussi encore une fois. Voilà, c'est ça qui est difficile. Donc je me suis dit bon je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, donc je vais chercher autre chose. Une ouverture sur autre chose. Donc c'est là que j'ai cherché à prendre quelque chose avec mes mains. Et c'est là que je me suis formée au massage Ama assis, le massage qui se fait sur chaise, habillé, qui se pratique sur les points, avec des points d'acupression. C'est des massages qu'on voit dans les entreprises qui durent 20 minutes, vous voyez. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ma formation. Après j'ai dû recueillir 100 signatures de personnes que je massais, donc j'ai beaucoup massé mes collègues qui en avaient besoin. Après, j'ai passé ma certification, je l'ai eue. La formatrice m'a dit que j'étais faite pour le massage. Enfin, c'était super. Et après, je me suis dit, mais en fait, je peux pas exercer. J'avais pas réalisé qu'en fait, il fallait créer une entreprise pour pouvoir avoir un numéro de SIRET. Et pour créer une entreprise, il fallait obligatoirement être à temps partiel parce que moi, je voulais le faire le soir, le week-end, des vacances. Mais on n'a pas le droit. Donc, il fallait que je m'assoie sur un quart de mon salaire pour un massage qui n'était pas du tout rentable. Donc, j'ai dit, ben non, voilà, je vais pas pouvoir le faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'était en 2017, je crois. Après, je me suis dit, bon, ben alors, j'ai fait le tour. Je vais changer d'école. Je vais changer. Mais je veux pas avoir une autre classe et la lourdeur administrative, tout ça. Donc, je vais demander un poste de TRS. J'ai demandé un poste de TRS, donc titulaire remplaçant de secteur. C'est remplacer les directeurs quand ils sont dans leur bureau une fois par semaine, ou deux selon les écoles. Donc, j'ai eu un poste à côté de chez moi. En fait, c'était l'école de mes enfants. J'y allais un jour ou deux par semaine, selon les semaines. Et puis, je faisais la maternelle d'à côté. Donc, j'ai découvert des nouveaux niveaux. Mais j'avais encore des CM avec ce directeur-là. Donc, j'étais très bien avec des CM. Bon, voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'est plus la maîtresse. On n'est plus en première ligne. On n'a plus toute la lourdeur que je n'aimais pas. Mais par contre, inconvénient, ben, on n'est plus la maîtresse. Donc, niveau discipline, respect, c'était beaucoup plus compliqué pour moi d'avoir de l'autorité, alors que j'avais pas ce problème-là quand j'avais ma classe. Donc là, c'était difficile. Il y avait une classe, je leur ai dit, mais vous êtes tout le temps comme ça ou c'est spécialement pour moi le vendredi? Ils me disent, ah non, c'est tout le temps. Ah, super. Mais bon, pour autant, c'était quand même difficile. Donc j'ai fait ma première année comme ça. J'ai été inspectée la deuxième année. Et là, à l'inspecteur, je lui ai parlé, bon, on a parlé de la classe, et après, je lui ai parlé création d'entreprise, massage, etc. Et il m'a dit d'aller me renseigner auprès du DRH à Bordeaux, de demander un rendez-vous, tout ça. Donc, j'y suis allée quelques mois plus tard. Là, il m'a sorti, le DRH, enfin, l'adjoint à la DRH m'a donné tous les documents sur surtout la dispo, la création d'entreprise, le détachement, la rupture conventionnelle, la démission, blablabla, tout un tas de papiers. Bon, voilà, j'ai pris tous les papiers. Et puis rien de plus. Mais j'avais quand même envie de bouffer d'oxygène, donc c'est à ce moment-là que j'ai créé une chaîne YouTube. C'était l'année du Covid. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formée à l'investissement immobilier. J'ai investi dans l'immobilier. On a fait un Airbnb. Donc ça m'a occupé l'esprit. Ça m'a occupé à faire autre chose plutôt que faire classe. Parce que c'était pas ça. Voilà. Mais bon, ça allait encore. Et puis, il y a eu l'année de trop. L'année de trop, c'était pas cette année qui vient de se terminer, c'était l'année d'avant. J'avais une classe horrible, un jour par semaine. Elle a été horrible quasiment dès le mois de septembre. Et à partir du moment où j'ai essayé de mettre des choses en place, j'ai eu la levée de bouclier des parents qui étaient du côté de leurs enfants. Et moi, c'était tellement difficile. Alors, le reste de la semaine, ça allait. Mais au fur et à mesure qu'on se rapprochait du vendredi, ça allait plus du tout. Jusqu'à ce qu'à un moment,
En fait, j'avais en permanence l'impression d'avoir un couteau planté dans le cœur qui m'empêchait de respirer. Enfin, c'était horrible. J'allais à ce moment-là au travail en pleurant. Je revenais en sanglotant. Enfin, un jour, j'ai craqué. J'étais arrivée dans mon école et là, et c'était même pas le jour où je devais avoir les élèves pourris. C'était c'était les élèves pourris. Oui, non, mais vraiment, hein, c'était vraiment difficile. C'était la veille parce que j'étais aussi dans cette école-là. J'étais dans cette école 2 jours par semaine, un jour pour une classe et un autre jour pour une autre classe. Et dans la première classe, le jeudi, ça se passait bien. La classe du vendredi, ça se passait mal. Voilà. Et donc, j'étais dans la classe du jeudi et là, j'ai craqué. Mais j'ai pleuré. La collègue m'a dit, non mais rentre chez toi, là, ça va pas du tout. Va te reposer. Va voir ton médecin. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je pleurais, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai eu un arrêt de 2 jours pour m'en remettre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'envoyer ma lettre de demande de rupture conventionnelle. C'était expérimental et ça l'est toujours entre 2020 et 2025, rupture conventionnelle à titre expérimental dans la fonction publique. Donc, je me suis dit, ah ben voilà, je vais la demander parce que là, c'est plus possible. Mais bon, on était fin janvier. La réponse allait être qu'en mai et je la demandais pour le septembre d'après. Donc, il fallait que je dure encore toutes ces semaines-là. Donc, j'ai repris en me disant que j'avais cette rupture-là. Moi, j'étais persuadée que j'allais l'avoir parce que de toute façon, même si je savais que c'était difficile, mais je savais que j'avais de la chance et que j'allais l'avoir. Parce que j'ai une bonne étoile. Souvenez-vous, j'ai un tatouage de bonne étoile. Voilà, c'était sûr que j'allais l'avoir. Bon, et puis non. J'ai reçu ma réponse et c'était négatif avec motif non prioritaire. Ça a été très violent. C'était une lettre et ça a été très violent parce que j'y croyais tellement et j'avais pas d'autre alternative en fait. J'avais pas d'autre solution. C'était, bah, si je l'ai pas, je reprends la classe en fait. Donc ça a été vraiment difficile. Vraiment difficile. Mais j'ai continué la classe, j'ai tenu bon. Je suis du genre à m'accrocher, serrer les dents, à m'accrocher au détriment de ma santé, certes, mais bon, je tiens. J'ai juste été ravie d'avoir le Covid la dernière semaine avant la fin de l'année scolaire parce que du coup, ça m'évitait d'avoir la classe difficile une dernière fois. Voilà. C'était ça, voilà. J'étais contente et soulagée quand je devais garder mes enfants parce qu'ils étaient malades. Voilà, j'en étais là, hein. C'était vraiment... Voilà, si je mettais un arrêt pour un jour, je perdais 80 € de salaire. Donc en fait, avec le jour de carence, bah non, en fait, c'était pas possible. Donc voilà, l'année suivante, l'année 2022-2023, j'ai commencé l'année en me disant, bon, c'est peut-être ma dernière année, je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà, il faut que ça s'arrête parce que vraiment, je suis trop mal. Donc j'ai décidé de reprendre tout depuis le début. Tout depuis le début, ça veut dire que j'ai contacté le service RH de proximité. Je suis allée voir une dame dans un collège qui m'a fait un rendez-vous. Qui m'a dit tout ce qu'on se dit là, ça reste entre nous, nanana. Donc je lui ai parlé, j'ai parlé. Et elle m'a dit, mais c'est super, vous avez plein de compétences, vous savez que vous en avez, vous êtes dynamique, vous êtes péchu, vous allez vous en sortir, vous le savez, nanana, vous avez juste besoin d'un coup de pouce, nanani, nanana. Ça m'a fait vraiment énormément de bien en fait de discuter avec elle. C'était pas une psy, mais ça m'a fait énormément de bien. Ça c'était en octobre. Elle m'a dit je vais parler de vous à ma référente. Donc elle a parlé de moi à sa référente qui m'a contactée, on s'est parlé au téléphone, je lui ai réexpliqué la situation et elle m'a dit dans votre cas il n'y a que 2 solutions, c'est soit la rupture conventionnelle, soit la démission, sachant que la démission peut vous être refusée bien sûr. Hein. La démission peut être refusée sous le motif de nécessité de service. Donc on peut demander une démission, mais on ne pose pas sa démission. On demande l'autorisation de démissionner. Mais bon, je me disais, bon, il y a quand même plus de chances qu'ils acceptent une démission si je vais jusqu'au bout de l'année. C'est sûr que si je m'arrête du jour pour le lendemain, là, ça va être difficile, ils vont me la refuser. Mais pour la fin de l'année, bon, a priori, je me disais, ça devrait aller. Donc ça, c'était en décembre, je crois. Janvier, ben, j'ai fait ma nouvelle lettre de demande de rupture conventionnelle. Février, j'ai été reçue pour l'entretien. Et là, j'ai pleuré. Pleuré. C'était plus fort que moi, en fait. Mon impression, c'est que ça va pas du tout. J'ai pas arrêté de pleurer.
J'ai pu dire ce que je voulais dire, mais j'ai beaucoup pleuré en fait. J'ai des restes de l'année dernière qui n'ont pas été digérés. Donc là, ça remonte encore. Elles ont été à l'écoute et bienveillantes, donc ça c'est bien, mais bon, après m'ont bien dit que c'est pas parce que j'avais fait une demande l'année dernière et qu'elle n'avait pas abouti que j'étais prioritaire cette année. Voilà, ça dépend de leur budget, qu'elles, si elles pouvaient, elles valideraient au moins 80% des demandes. J'espère que juste que ça marchera. Je croise les doigts. Mais maintenant j'ai plus rien à faire à part me reconstruire un petit peu parce que ça va pas. Donc il va falloir que je me booste, que je me remette en bonne condition là, parce que là, j'ai l'impression d'avoir atteint le bas du bas. Je m'étais préparée, hein, j'avais fait plein d'entretiens, des monologues toute seule, plein de fois dans ma voiture, en me promenant. Voilà, je discutais beaucoup avec moi toute seule. Je me disais qu'il allait falloir que je parle de mon année difficile, pour bien montrer que c'était vraiment difficile, etc. Mais en fait, je ne m'attendais pas à être submergée par l'émotion. En fait, j'arrivais à parler à des moments et puis d'autres moments, plus elles étaient gentilles avec moi et plus je pleurais. Elles étaient vraiment bienveillantes. J'ai été reçue par la chef du personnel et je ne sais plus comment elle s'appelle, une adjointe, je sais pas. Voilà, elles ont été très, très gentilles, vraiment, mais j'étais tellement mal à ce moment-là qu'elles m'ont dit à plusieurs reprises, on vous conseille de vous rapprocher du médecin de prévention parce qu'on ne voudrait pas que vous craquiez en classe. Je l'avais déjà fait. J'avais déjà craqué, mais j'étais revenue. Donc là, donc ça c'était en février et fin mars, j'ai eu rendez-vous avec le médecin de prévention. Elle m'a reçue, elle m'a écoutée, elle m'a dit mais je peux rien faire pour vous. En effet, c'est pas médical, vous êtes pas bien, mais comme tous les gens qui en gros demandent une rupture conventionnelle, ils sont pas bien, ils veulent partir, mais ça peut pas être rajouté à votre dossier. Ça, voilà, bon, voilà. Comment ça se passait pendant l'année? Ah oui, j'ai oublié de dire quand même, mon directeur qui avait les CM1, les CM2 était parti à la retraite, donc j'ai eu des CPCE1 avec le nouveau directeur, donc là c'était beaucoup plus difficile parce que c'était pas un niveau facile pour moi. Je découvrais le CP et le CE1. Non, je découvrais pas le CP, je découvrais le CE1 et c'était vraiment difficile, vraiment là. Mais bon, c'était moins difficile quand même que l'année difficile. Et puis surtout, le vendredi, j'avais une nouvelle classe, et cette fois, encore une fois, des CM1, CM2, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette classe et beaucoup apprécié mes collègues de cette petite école. Donc, c'était vraiment une bouffée d'oxygène et c'était top, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai vu le médecin de prévention fin mars. Le résultat de la commission est tombé en mai. Et là, j'ai eu une collègue de mon école qui avait demandé sa rupture conventionnelle et qui a eu sa réponse positive. Et moi, j'avais toujours rien. Et quand j'essayais de joindre la personne qui m'avait fait passer l'entretien, elle bottait tout le temps en touche. Genre, elle veut pas me parler. Je comprenais pas et en même temps, je commençais à comprendre qu'en fait, c'était mort. En fait, c'était négatif, mais qu'elle n'osait pas me le dire. Ce qui n'est pas terrible, mais bon, voilà. Et puis, bon, quelques jours plus tard, j'ai eu la confirmation. C'était bien négatif. Voilà. Je m'y attendais. Et en même temps, et ça j'ai oublié de le dire, mais en décembre, avant de faire ma lettre, en décembre, je me suis dit c'est ma dernière année. On était à la plage le 24 décembre. Et là, je me suis dit en regardant l'horizon, en regardant la plage, en regardant la mer, je me suis dit, l'année prochaine, le 1er septembre, le jour de la pré-rentrée, on sera à la plage en famille et je ne serai pas dans une école en train de faire ma pré-rentrée. C'est sûr. Je démissionnerai si j'ai pas ma rupture conventionnelle. On se débrouillera, j'irai faire de l'intérim, on me prendra dans les économies qu'on a. C'est pas grave, je ne peux plus vivre ce que je vis. Je finirai par trouver du travail, j'irai dans les vignes, j'irai à McDo, j'irai à la chaîne, j'irai partout. Mais il faut vraiment qu'on me sorte de là. Voilà, j'en étais là. Hein, voilà. Tac, 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 on repart à la réponse. Donc, mais je me suis dit, bon voilà, c'est négatif, je le savais, je m'en doutais, mais j'y croyais toujours. Tant pis, je vais partir. Donc j'ai commencé vraiment à le dire, enfin je l'avais déjà dit pas mal, mais je l'ai vraiment dit. Et en gros c'était pour me dire, ne reviens pas en arrière. Si tu l'annonces comme ça à plein de monde, ne reviens pas en arrière, ça ne sera pas crédible du tout. Donc t'as dit que tu partais, tu pars et puis voilà. Donc ça c'était en mai la réponse. Ah oui, et dans la lettre de refus, ils m'ont dit,
Nos services se tiennent à votre disposition pour vous présenter d'autres dispositifs pour vous aider dans votre reconversion professionnelle. Ah, d'accord. Donc je les ai contactés en demandant qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a exactement qu'on peut me proposer? Je sais pas, sur un malentendu, je pourrais avoir une bonne surprise. De toute façon, j'avais décidé d'aller jusqu'au bout, de tout tenter. Donc voilà. Donc je suis allée jusqu'au bout et j'ai eu un entretien par téléphone. Je leur avais demandé si on pouvait le faire par téléphone. Ça m'évitait de me déplacer en gros pour rien, mais voilà. Donc j'ai eu un rendez-vous avec le DRH et celle qui m'avait fait passer l'entretien. Donc ils m'ont demandé alors comment vous avez pris les choses, parce que l'année dernière on s'est rendu compte qu'on n'avait pas accompagné les agents quand ils ont reçu leur refus. Donc comment vous avez vécu les choses? Bon ben voilà, ouais, voilà. Et moi j'étais surtout curieuse de savoir les autres dispositifs. Donc bon bah en discutant, ils m'ont proposé la disponibilité, même si j'étais hors délai, parce que ça devait être demandé début d'année, et là on était fin d'année scolaire, début d'année civile, hein, et là on était fin d'année scolaire, donc j'étais en retard, mais ils m'ont dit que ça pouvait être accepté. Moi je leur ai dit, mais non, ça m'intéresse pas la disponibilité. D'une, ça me laisse la possibilité de revenir, et je ne veux absolument pas revenir. Le statut de fonctionnaire me bloque, me gêne. J'ai envie de faire plein de choses et ce statut me bloque. Donc même si je ne reviens pas dans une école, si je suis toujours fonctionnaire, je serai bloquée, ça va pas, ça va pas. Donc je ne veux pas revenir. Deux, ça me laisse la possibilité d'échouer. Je ne veux pas échouer. Je veux réussir. Si je me dis, bon, mais ça, au cas où, ben, je le garde, et puis bon, mais si ça marche pas, ben, j'y reviens. Voilà. Mais non, je veux pas. Je veux pas avoir cette possibilité-là. Et de 3, ça me bloque avec Pôle emploi, parce que si je démissionnais, ça me permettait au bout de 4 mois d'avoir mes droits réévalués pour voir si je pouvais avoir une allocation chômage, de retour à l'emploi. Donc, et puis ça me bloquait pour le CPF aussi, si je trouvais des formations financées par le CPF, je ne pouvais pas parce que j'avais mon compte toujours bloqué en heures et pas transformé en euros. Donc j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Ils m'ont dit bon, alors on vous propose pas non plus le temps partiel pour création d'entreprise. Je dis bah non en fait, non 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 non. Donc je leur ai dit bon bah du coup je vais vous envoyer ma lettre de démission. Ils ont dit oui bah on comprend, voilà. Je dis mais par contre j'ai vu que ça pouvait être refusé, ça peut être refusé. Ils m'ont dit non mais là quand même vous êtes bien avancé dans votre projet, ce serait ni bien pour vous ni pour les élèves. Donc voilà. J'ai attendu parce que je voulais être sûre que si je l'envoyais, en fait j'avais peur de l'envoyer trop tôt et qu'ils me disent bah d'accord c'est effectif à partir du 7 juillet. Alors que moi je voulais que ça aille jusqu'au 31 août, je voulais être payée les 2 mois d'été. Donc j'ai attendu un peu, je l'ai envoyé mi-juin avec accusé de réception, tout ça. Là j'ai vu que ma lettre avait bien été reçue, mais j'avais toujours pas de réponse. Le directeur l'avait déjà annoncé à un conseil d'école, tout le monde était au courant que je partais, mais moi j'avais aucun papier me disant que c'était bon. Donc j'ai envoyé un mail un soir, et le lendemain le téléphone sonne, et je vois le nom s'afficher, je fais oh, ça y est, elle m'appelle pour me dire enfin que c'est bon. Et là, elle me dit d'une voix monocorde, suite à une rallonge budgétaire, on vous accorde votre rupture conventionnelle. Dans les mêmes conditions? Oui, oui, dans les mêmes conditions, bien sûr. Donc ma prime de départ, calculée sur toutes mes années d'ancienneté, quasiment tout le temps à temps plein, plus 2 ans de chômage. Alors finalement, c'était pas 2 ans, mais bon, bref, c'est 18 mois, mais c'est pas grave. 1 an et demi de chômage. Incroyable. Incroyable. J'en revenais pas. Donc j'ai eu ma rupture conventionnelle parce qu'ils ont eu des sous en plus, alors qu'ils avaient ma lettre de démission posée sur leur bureau quelque part. Avec cette lettre de démission, ils me laissaient partir, je leur coûtais 0 €. Là, avec la rupture conventionnelle, ils ont eu la prime à me payer plus le chômage, parce que comme on ne cotise pas au chômage, c'est pas Pôle emploi qui nous donne le chômage, c'est l'éducation nationale qui donne le chômage à Pôle emploi et Pôle emploi qui nous donne le chômage. Donc beaucoup de frais alors que je leur coûtais 0. Et donc j'ai trouvé ça mais tellement bien. Et c'est là que je me suis dit non mais les étoiles sont alignées. Mon étoile là, ma liberté là, mon envol là, on y est, c'était sûr et c'était incroyable. Donc voilà, j'ai fait ma fin d'année scolaire, je suis allée signer le dernier mercredi de l'année scolaire, je suis allée signer ma rupture conventionnelle. Incroyable. On était, pour la petite histoire, sur l'académie de... pas l'académie, sur le département de la Gironde.
Ils ont eu 51 demandes de rupture conventionnelle dans le premier degré. Ils en ont accepté 20 et après ils en ont rappelé 15. Et j'ai fait partie des 15 qu'ils ont rappelé. Incroyable. Incroyable. Voilà. Voilà, donc ce que je peux vous dire là, c'est, vous en avez là l'exemple, c'est de rien lâcher. Alors ça peut marcher ou pas, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer en fait. Mais cette année-là, c'était l'année où il fallait. J'ai eu ma rupture conventionnelle, je sais qu'il y en a une autre qui a eu sa rupture conventionnelle aussi pour le même projet que moi, pour être conseillère en immobilier, dans le même réseau en plus, ça c'est drôle. Donc voilà, oui, parce que maintenant je suis donc indépendante, je suis à mon compte, je suis conseillère en immobilier chez Safety, le réseau de mandataires et immobiliers, Safety ça le fait. Voilà, donc je fais mes horaires comme je veux. Là j'ai pris du temps pour faire cette vidéo parce que je l'avais toujours pas faite. On est le jeudi matin et je fais ça. Cet après-midi je vais visiter une maison, voilà, donc voilà, je gère comme je veux. Je n'ai pas encore rentré de revenus parce que je suis payée seulement à la commission. Mais comme j'ai eu la prime et que je vais toucher le chômage, ben, ça me permet de respirer carrément beaucoup mieux que si j'étais partie sans rien et que j'avais dû aller faire de l'intérim. Donc voilà, croyez en vous, essayez, reprenez tout depuis le début. Moi, mon but, c'était vraiment de mettre mon nom partout le plus possible pour qu'ils puissent se dire, elle a vraiment réfléchi à son truc, elle veut vraiment partir. Même si c'est un projet, ils savaient hein, que je voulais aller dans l'immobilier. C'est pas le projet le plus solide et surtout actuellement, mais ils ont cru en moi et c'est incroyable. Voilà, je vous dis à très bientôt. Croyez en vous, bon courage pour tous ceux et celles qui sont encore dans l'éducation nationale. Je pense à vous très fort et je vous dis à très bientôt et paillettes, paillettes, liberté.